Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 30 décembre 2025. Bien-aimés, nous sommes à moins un jour de la fin de l'année 2025. Alors ce moment de prière compte. Nous arrivons, mes frères, mes sœurs, à la fin d'un cycle. Et le Seigneur regarde comment on se tient pour entrer dans le suivant. Aujourd'hui, on ne fait pas des projets. Nous alignons nos cœurs. Parce que quand nos cœurs sont droits, les chemins suivent. Le Seigneur ne demande pas que tu comprennes tout. Il demande que tu lui fasses confiance. Alors, lâche le contrôle. Remets-lui toutes tes voies, même celles que tu ne maîtrises pas. Ce matin, je voudrais t'inviter à entrer dans sa divine présence, sans masque, avec ce que tu es, avec ce que tu portes. Parce que le Seigneur que nous servons protège ceux qui se confient en lui. Maintenant, prenons un petit moment de pause, entrons dans notre moment de silence prophétique, un silence d'abandon, un silence d'écoute. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce matin, mon frère, ma sœur, respire, parce que le Seigneur réaligne doucement ce qui était dispersé. Alléluia. Entrons maintenant dans notre moment de silence prophétique. Bien-aimés, la Bible dit dans Lamentation 3, le verset 22 au verset 23 que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Rendre grâce à Dieu, mes frères, mes sœurs, c'est simplement reconnaître que nous sommes encore debout, pas par nos propres efforts, mais par sa bonté. Et ce matin, je vais rendre grâce à Dieu pour sa bonté qui est disponible pour toi et pour les tiens. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, élève ta voix ce matin et commence à rendre grâce au Père. Éternel, 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 tu es Dieu et nous reconnaissons que toi seul es digne d'être élevé, toi seul es digne d'être exalté. Éternel, si ce matin nous sommes encore debout, capables d'entrer dans ta divine présence pour te prier, c'est uniquement parce que tes bontés se sont renouvelées pour chacun d'entre nous ce matin. C'est simplement parce que tes compassions pour nous, ô Dieu, ne sont pas à leur terme. Merci Seigneur parce que tes bontés ne se sont pas épuisées pour nous. Malgré nos mauvais desseins, malgré Éternel, nos mauvais comportements, malgré Seigneur la désobéissance dans nos vies, malgré que nous mettons Éternel notre Dieu, notre volonté au devant de ta volonté. Éternel, tes bontés ne sont pas épuisées pour nous. Ce matin, nous te rendons grâce parce que tes bontés nous maintiennent encore en vie. Tes bontés nous maintiennent encore debout. Oui, Père éternel, reçois tout l'honneur qui t'est dû.
Reçois toute la majesté qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 111 en son verset 2 dit « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. » Alléluia. Nous voulons continuer à adorer le roi des rois ce matin. Parce que ce qu'il fait dépasse ce que nous voyons. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, commence à adorer le roi des rois ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tes œuvres sont grandes, recherchées par tous ceux qui t'aiment. Voilà pourquoi ce matin nous choisissons d'adorer celui qui fait au-delà de nos attentes. Celui qui agit même lorsque nous ne le voyons pas. Dans le silence, dans le secret, il œuvre pour notre bien. Il n'attend pas que les situations nous dépassent complètement pour agir. Il prend le contrôle de nos vies, dans le secret, dans le silence. Et même quand nous ne comprenons pas, lui, il est à l'œuvre. Voilà pourquoi ce matin, nous l'adorons. Éternel, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions, parce que tes œuvres éternelles sont trop grandes. Éternel, dans le secret, tu opères en faveur de chacun de tes enfants. Dans la connaissance même, tu opères pour chacun d'entre nous. Éternel, tu es Dieu et tes œuvres sont éternelles et grandes. Et lorsque, éternel, mon Dieu, mon roi, nous ne comprenons rien, et lorsque la douleur éternelle nous frappe, nous revenons naturellement vers toi. Et toi, tu ne nous rejettes pas, quel que soit le nombre de nos péchés. Voilà pourquoi ce matin nous choisissons de t'adorer. Voilà pourquoi ce matin nous choisissons de t'exalter. Voilà pourquoi ce matin nous choisissons de dire éternel, il n'y a point de Dieu comme toi. Toi seul est Dieu. Toi seul est digne de recevoir louange, honneur et adoration. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le psaume 111, dans le livre de Job 33, le verset 27 au verset 28, que il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes, il dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Bien-aimé, la vraie repentance reconnaît l'erreur sans se justifier et Dieu nous délivre du poids de ce péché. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas demander pardon à l'Éternel. Éternel, 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 ce matin nous entrons dans ta divine présence. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Oui, Papa, parce que nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Éternel, nos mauvais desseins. Et nous reconnaissons que malgré, Éternel, la gravité de nos péchés, tu as été bon pour nous. Tu ne nous as pas punis, mais au contraire, tu es toujours prêt à nous pardonner. Éternel, nous reconnaissons nos mauvais desseins. Nous reconnaissons la justice violée. Nous reconnaissons nos mauvaises paroles. Nous reconnaissons, oh Dieu, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Et ce matin, Père éternel, nous venons humblement devant toi pour te demander pardon. Pardonne-nous, Père. Pardonne tout ce que nous avons fait, tout ce que nous n'avons pas fait.
tout ce que, Éternel, nous avons pensé qui ne t'a pas glorifié. Éternel, pardonne-nous. Que ton précieux sang nous purifie de toute iniquité. Que ton précieux sang nous lave de toute iniquité. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir, mes filles, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière. Corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus parle en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux sang de Jésus parle dans nos vies. Fait taire toute forme de péché. Et amène-nous à marcher selon la volonté du Père. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Isaïe 48, le verset 17, que ainsi parle l'Éternel. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'enseigne pour ton bien et qui te conduit dans la voie que tu dois suivre. Bien-aimé, le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit guide, le Saint-Esprit évite les détours inutiles. Voilà pourquoi ce matin, tu vas l'invoquer et tu vas l'inviter à prendre le total contrôle, non seulement de ta vie, mais également de ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons. Nous te demandons de descendre durant ce moment de prière. Nous te demandons de descendre dans nos vies, de prendre le total contrôle et de nous conduire selon la volonté du Père, au nom puissant de Jésus. Conduis-nous selon la volonté du Père durant toute cette journée. Conduis-nous là où le Père a prévu que nous soyons ce matin, durant cette journée. Prends le total contrôle de nos vies, prends le total contrôle de ce moment de prière. Et toi-même guide-nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Et ce mois qui s'achève demain est notre mois de la plénitude de Dieu. Alléluia. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire que avant de rentrer dans une nouvelle année, Dieu ne nous demande pas seulement de préparer nos projets. Il nous invite d'abord à préparer notre cœur. Beaucoup passent le temps à faire de longues listes pour faire le bilan et ce qu'ils feront l'année suivante, ce qu'ils ne feront pas. C'est bien, c'est bon, mais Dieu, lui, nous demande de préparer notre cœur d'abord. Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé, le passage n'est pas seulement chronologique, il est spirituel. Il y a des choses à déposer, il y a des voies à redresser, il y a des appuis humains à lâcher pour reprendre appui sur Dieu. Et quand notre cœur s'aligne, nos décisions s'éclairent, nos pas se stabilisent. Alors aujourd'hui, nous venons devant le Seigneur avec simplicité, vérité et confiance. Nous lui demandons non pas seulement de bénir notre année, mais de réaligner notre vie à sa volonté. Alléluia. Et la Bible nous dit ce matin, dans Proverbe 3 du verset 5 au verset 6 que « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Alléluia. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Mes frères, mes sœurs, la confiance en Dieu n'est pas partielle. Elle engage nos choix, nos émotions
Elle engage même nos attentes. Alléluia. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le Seigneur nous libère de l'illusion du contrôle. Et nos calculs ne remplacent jamais sa direction. Amen. Il est encore écrit dans ce verset, reconnais-le dans toutes tes voies. Pourquoi nous devons reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies? Parce que l'alignement à ses voies, c'est l'inviter dans chaque domaine de nos vies. C'est l'inviter dans nos familles, l'inviter dans nos foyers, l'inviter dans notre travail, l'inviter dans nos projets, l'inviter dans nos décisions, l'inviter dans nos choix. Alléluia. Et il aplanira tes sentiers. Bien-aimés, lorsque le Seigneur nous conduit, il ôte les blocages, il redresse les chemins, il rend la route claire. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour marcher alignés à la volonté de Dieu en 2026, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voulons repositionner nos cœurs au chemin dressé par Dieu pour nous. Et le psaume 35, le verset 7 nous dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas prier pour un cœur totalement abandonné à Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je te confie ce matin mes projets, je te confie mes attentes, je te confie mes doutes, je te confie mes faiblesses, je te confie mes peurs éternelles, je te confie tout ce qui a trait à ma vie. Je choisis de m'abandonner à toi complètement, totalement. Prends le total contrôle de ma vie et agis au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, je te confie mon foyer, les choses que je comprends, les choses que je ne comprends pas. Éternel, mes combats. Éternel, tu connais toutes les choses de ma vie, même les domaines invisibles dont je ne suis même pas consciente. Toi, tu les connais. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, je te confie tous mes enfants, mon enfant présent, mes filles, ma relation avec elles. Éternel, mon Dieu, mon roi, mes enfants futurs. Éternel, mon foyer, ma relation avec mon époux, ma relation avec ma mère, ma tante, ma relation avec les miens, ma promotion, ce processus à Expertise France. Éternel, je te confie toutes choses. Je te confie toutes choses. Prends, Éternel, mon Dieu, mon roi, le total contrôle de toute ma vie et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Je prie également, Éternel, pour mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, mon époux, quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, prends le total contrôle de chacun de leurs projets, de chacune de leurs attentes, de chacune de leurs peurs éternelles. Éternel, prends le total contrôle de tout et agis dans leur vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jérémie 17, le verset 7 dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Alléluia. Ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas prier pour renoncer aux appuis humains et aux choix charnels. Alléluia. Élève ta voix et commence à renoncer à tous tes appuis humains, à tous tes choix charnels, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, au pied de cette croix,
je viens entrer dans ta divine présence avec un cœur complètement tourné à toi. Éternel, je renonce à m'appuyer sur mes propres forces au nom puissant de Jésus. Je renonce à m'appuyer sur ma propre intelligence, sur ma propre sagesse, au nom puissant de Jésus. Je renonce, ô Dieu, à m'appuyer sur la sagesse de ce monde au nom puissant de Jésus. Je renonce à m'appuyer sur des hommes, sur des pasteurs, sur des personnes éternelles comme moi, au nom puissant de Jésus. Éternel, je renonce à m'appuyer sur tout ce qui est charnel, sur tout ce qui est humain. Les hommes éternels ne peuvent pas m'appuyer. Les hommes ne peuvent pas me soutenir comme toi tu le fais. Et Éternel, pendant que je renonce à m'appuyer sur des humains ou sur des choix charnels, je te demande pardon, Éternel, chaque fois que je t'ai mise de côté pour pouvoir m'appuyer sur un homme, pour pouvoir m'appuyer sur des choses charnelles, sur des choses que je vois, au nom puissant de Jésus. Pardonne-moi, Éternel, chaque fois que j'ai renoncé à toi et que je me suis plutôt appuyée sur les choses de ce monde. Éternel, sois mon espérance, sois ma sécurité, sois mon assurance au nom puissant de Jésus. Éternel, je prie également pour les miens. Éternel, je prie afin qu'ils puissent renoncer à s'appuyer à toute forme de soutien humain, à toute forme de choix charnel, au nom puissant de Jésus. Aide quelqu'un connecté à ce moment de prière à devenir une personne éternelle, spirituelle, qui sait en qui s'appuyer, éternel. Pas aux choses de ce monde qui sont éphémères et qui passent, mais plutôt à toi. Éternel, nous nous appuyons à toi. Nous nous recommandons à toi. Nous nous confions à toi parce que tu dis que béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Oui, éternel, nous te disons ce matin que tu es notre espérance, tu es notre espoir. Voilà pourquoi nous venons nous confier complètement à toi. Voilà pourquoi nous venons dire, éternel, prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Nous te remettons, Éternel, nos projets, nos décisions, nos choix. Éternel, nous nous appuyons sur toi et non plus sur nos connaissances charnelles et non plus sur nos propres forces. Mais nous nous reposons sur toi, notre espérance, notre sécurité et notre assurance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 25 en son verset 12 dit, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour discerner la volonté de Dieu dans tes décisions. Au nom puissant de Jésus. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, j'élève la voix vers toi pour te dire, Seigneur, éclaire mes choix, éclaire mes orientations, éclaire mes décisions au nom puissant de Jésus. Montre-moi la voie à suivre, celle qui vient de toi et rien que de toi, au nom puissant de Jésus. Ta parole dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Oui, Éternel, parce que je te crains, montre-moi la voie que je dois choisir. Montre-moi, Éternel, les décisions que je dois prendre. Montre-moi, Éternel, les projets pour lesquels je dois continuer à pousser. Éternel, parle-moi dans chaque aspect de ma vie. Éternel, aide-moi à discerner ta volonté dans chacune des décisions que je prendrai pour ma vie, dans chacune des décisions que je prendrai, Éternel, pour mon travail, dans ma carrière professionnelle, pour chacune des décisions, Éternel, que je prendrai pour ma famille, pour mon foyer. Éternel, aide-moi dans chacune des décisions à discerner ta volonté que je prendrai dans chacune des décisions concernant mon foyer, concernant mon fils, mes enfants à venir, concernant ce ministère de rencontre avec Pasteur Marino,
concernant ma vie spirituelle, concernant, Éternel, tout ce qui a trait à ma vie, au nom puissant de Jésus. Éclaire mes choix éternels, éclaire mes orientations, éclaire mes décisions. Montre-moi la voie à suivre qui vient de toi, au nom puissant de Jésus. Et je prie pour quelqu'un connecté à ce moment de prière. Je prie pour mon fils, mes enfants à venir. Je prie pour mon époux, ma mère, ma tante. Éternel, laisse-les discerner ta volonté dans chacune de leurs décisions. Éclaire leurs choix, leurs orientations et leurs décisions. Montre-leur la voie à suivre parce que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu nous dis, prends ce chemin et nous te suivons. Parce que nous te faisons confiance, parce que nous te craignons, Éternel. Alors prends le total contrôle et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe 16, le verset 3 que « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour l'alignement des voies intérieures. Amen. Élève ta voix et commence à prier. Éternel, Éternel, Éternel. Pendant que nous prions pour l'alignement des voies intérieures dans nos vies, nous prions, nous élevons la voix, Seigneur, afin que tu nous aides à aligner nos plans, nos ambitions et nos motivations sous ta volonté parfaite au nom puissant de Jésus. Éternel, que mes projets naissent d'abord dans ton cœur, avant de se matérialiser physiquement en moi, au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, que nos voix s'alignent totalement à toi. Nos voix intérieures s'alignent complètement à toi. Oui, Éternel, que toutes les décisions que nous prenons et que nous prendrons, Éternel, voient leur naissance d'abord dans ton cœur avant de nous atteindre au nom puissant de Jésus. Oui, prends le total contrôle, Éternel, et laisse-nous aligner nos voies intérieures, que nos voies intérieures s'alignent à ta volonté, que nos projets s'alignent à ta volonté, que ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël s'aligne à ta volonté, que nos ambitions, nos motivations, oh Dieu, les miennes, ceux de mon époux, ceux de ma mère, ceux de ma tante, ceux de mon fils et de mes enfants à venir, Éternel, ceux de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, Éternel, s'aligne à ta volonté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 45, le verset 2 dit « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les lieux élevés. » Alléluia. Amen. Nous allons prier maintenant pour entrer en 2026 sur un chemin aplani. Amen. Élève ta voix et commence à prier. Éternel notre Dieu, ce matin, nous t'invitons à marcher devant nous parce que tu dis que tu marcheras devant nous et tu aplaniras les lieux élevés. Éternel, marche devant moi dans la nouvelle année qui commence dans quelques jours, demain, après-demain, au nom puissant de Jésus. Aplanis les obstacles dès à présent et rends mon chemin droit pour 2026 au nom puissant de Jésus. Éternel, fais ton entrée maintenant dans mon 2026 avant que moi-même je ne m'y retrouve pour aplanir tous les lieux élevés. Tu dis que tu marcheras devant moi. Alors en 2026 même, tu as déjà commencé à marcher devant moi. Tu as déjà commencé à marcher devant mon fils. Tu as déjà commencé à marcher devant ma mère et ma tante. Tu as déjà commencé à marcher devant mon époux, nos filles et nos enfants à venir. Alors Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui es le Dieu, tu connais toutes choses, tu as créé le temps, tu es le maître du temps et toute autre chose. Entre dans notre 2026
2026, Éternel, et marche déjà devant chacun d'entre nous dans la nouvelle année au nom puissant de Jésus. Aplanis, Éternel, tous les lieux élevés, aplanis tous les obstacles que l'ennemi a déjà tracés sur notre 2026 au nom puissant de Jésus. Rends nos chemins droits et non tortueux. Redresse les chemins sinueux de notre 2026 dès à présent au nom puissant de Jésus. Je prie même pour quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, marche au-devant de lui dans la nouvelle année qui se prépare. Éternel, aplanis les obstacles, aplanis les lieux élevés de sa vie, de son 2026 et rend son chemin droit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Éternel, aligne nos cœurs et nos voix. Dépose nos propres raisonnements. Nous venons déposer devant toi ce matin nos propres raisonnements pour marcher dans ta sagesse au nom puissant de Jésus. Nous reconnaissons et nous te reconnaissons dans toutes nos voies. Et nous te laissons, Éternel, guider chacun de nos pas au nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette transition soit marquée par ta paix, par ta clarté et par l'obéissance à ta parole au nom puissant de Jésus. Conduis chacun d'entre nous en 2026 sous ta main, ta lumière et ta volonté parfaite au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Mon frère, ma sœur, marche aujourd'hui dans une attitude de confiance. Ne force rien. Ne t'accroche pas à ce que Dieu t'invite à déposer. Choisis l'alignement plutôt que la précipitation. Et lorsque Dieu conduit, sache-le bien, la route s'éclaire et la paix s'installe. Alors reste en communion avec lui tout au long de cette journée et laisse sa présence préparer ton entrée dans la nouvelle année 2026. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Nous allons nous retrouver demain pour notre dernier moment de prière matinale au pied de la croix pour cette année 2025. Restez connectés et surtout n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.